Je voulais rappeler d'ailleurs, pour cette question du rôle des élus dans la transition énergétique, pourquoi en Bretagne on a eu une ambition, notamment dans le cadre du pacte électrique breton. On a fait le constat au début des années 2000 qu'on était extrêmement dépendant au plan de l'énergie, notamment de l'énergie électrique. Et donc l'idée, c'était de passer un pacte électrique breton qui a été porté par Jean-Yves Le Drian pour expliquer comment on pouvait à la fois travailler sur la sobriété, donc l'efficacité énergétique, comment on pouvait aussi renforcer le système électrique breton et comment on pouvait développer des énergies renouvelables et notamment développer l'éolien en Bretagne. Dans le cadre de ce pacte électrique breton, on a effectivement posé une ambition forte de développement des énergies renouvelables et en particulier de l'éolien. Et donc on se proposait quasiment de développer un peu moins de 2 gigawatts d'énergie éolienne, d'énergie électrique éolienne. On a vu que le démarrage s'est très bien passé, mais on a eu un plateau. Et donc on a pris l'initiative il y a 2 ans de relancer une dynamique en Bretagne, une feuille de route pour l'éolien en Bretagne, pour identifier d'abord les freins au développement et ensuite comment on peut lever ce frein. Et ce matin, j'ai voulu insister sur 2 freins qui me paraissaient importants à lever. C'était le défaut de planification souvent, et à l'échelle territoriale, être capable de dire à l'échelle territoriale où on peut développer de l'éolien. Et puis également sur la question de l'acceptabilité, qui est l'autre difficulté qui rallonge souvent la durée d'élaboration des projets, et de travailler sur ces questions d'acceptabilité en mettant notamment ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage, une ingénierie en tiers de confiance, une ingénierie neutre, aux côtés des élus notamment, de manière à ce que l'élaboration d'un projet, surtout dans les premiers mois, voire la première année, soit en quelque sorte dérisquée et pour que le projet puisse ensuite avancer sans trop de soubresauts. Cette question de la pédagogie, finalement comment on outille les élus, comment on les met dans une situation finalement de tiers de confiance eux-mêmes, même si souvent on leur dit qu'ils ne sont pas totalement désintéressés, puisque souvent il y a des questions de retombées économiques sur leur propre commune, mais souvent sur l'intercommunalité, c'est justement de leur créer des boîtes à outils. Donc moi je pense que la planification est un outil pour les élus, même si au départ ils pourraient imaginer qu'ils le subissent un peu. Mais moi je crois à une planification du bas vers le haut, c'est-à-dire on identifie tous ensemble les gisements et après on le met dans des documents de planification pour se projeter à 15 ans. Donc ça c'est une manière finalement de mettre l'élu dans une position moins inconfortable puisqu'on lui donne cette perspective, indépendamment de son propre mandat d'élu, une perspective qui dépasse largement son mandat et voire qui se projette à plus ou moins 2 voire 3 mandats.